le terrain. Voilà, les girls sont sorties. Voici les boys, tout d'abord du Lokomotiv Sofia, maillot rouge et noir, et le Paris Saint-Germain avec ses traditionnels maintenant maillot blanc. Ces 22 joueurs étant emmenés par l'arbitre autrichien, Monsieur Brummer, qui n'est guère connu sur le plan international, Michel. Enfin, nous n'avons guère eu l'occasion d'en entendre parler ces dernières années, Monsieur Brummer, alors que vous découvrez maintenant l'équipe du Paris Saint-Germain. Dans l'équipe du Paris Saint-Germain, dans les buts, bien entendu, Dominique Baratelli qui est en très grande forme. Il nous en a apporté la preuve encore vendredi dernier à Bordeaux. En défense, Luis Fernandez, Yannick Guillochon, Pilorget et Battenet. Milieu de terrain, Lemou, Zaramba et Osvaldo Ardiles. Voici l'équipe de PSG au grand complet. Et en attaque, Toko, Kist et Michel Ngom. Rocheteau ne joue pas. La décision a été prise aujourd'hui à midi dans le lieu de retraite de l'équipe de Paris Saint-Germain à Montsou dans la région parisienne. Et échange de brassard, échange de fanion entre les deux capitaines. Dominique Battenet pour le PSG et Arzov pour l'équipe du Lokomotiv Sofia. Donc deux grands absents à PSG, Dominique Rocheteau et Moustapha Daleb, alors que Morin également est blessé et que Pilorget et Fernandez jouent mais sont légèrement touchés et qu'ils ont subi des infiltrations pour pouvoir tenir leur place. Nous allons maintenant, je pense, découvrir l'équipe bulgare, alors que vous voyez les remplaçants du Paris Saint-Germain, Tofolo, Cardinet, Boubacar, Kohl et le gardien de but réserviste Merel. Voici maintenant les joueurs du Lokomotiv Sofia. Dans les buts, Donev. En défense, Doudov, Lalov, Markov et Damianov. Au milieu de terrain, Arsov, Iliev, Milanov et Bogdanov. Et les deux attaquants, Velichkov, numéro 9 et numéro 11, Doitchev. Là aussi, beaucoup de blessés côté bulgare. Gelev notamment, et puis Stoïkov est suspendu. Donc tout le monde a son part de malheur. Et ça vient de commencer avec le coup d'envoi et tout de suite pressing des Parisiens qui se montrent très incisifs, qui vont chercher le ballon dans les pieds de leurs adversaires, dans le pied des adversaires. Intervention d'Engom, Damianov, Doitchev, encore Damianov, Ardiles. Mais non, l'arbitre a sifflé une faute de Jean-Claude Lemou sur cette action. Jean-Claude Lemou sur Milanov, le numéro 8 de l'équipe de Lokomotiv Sofia. C'est lui qui a marqué le but du match aller. Long dégagement, longue balle devant de Damianov. Renvoi de la défense parisienne. Toko. Toko qui est contré par Markov. Et c'est un coup franc pour le PSG. Non, c'est une touche, dit l'arbitre autrichien. Toko à nouveau. Les consignes de Georges Perroche sont très précises. Démarrer à 100 à l'heure. Fernandez pour Dominique Battenet. Ardiles. Zaramba. Zaramba qui est aux prises avec le capitaine Arsov. Le ballon est toujours pour les Parisiens. C'est Osvaldo Ardiles qui va le chercher. Osvaldo Ardiles qui a connu la Coupe d'Europe avec l'équipe anglaise de Tottenham. On attend beaucoup de la star argentine dans cette équipe de PSG. Coup franc tiré par Ardiles de la droite. 4 Parisiens dans la défense. Et reprise de Jean-Claude Lemou du pied gauche et premier arrêt de Daniel. Voilà l'équipe parisienne qui est donc partie très fort, selon les souhaits de son entraîneur. Et pour l'instant, on gèle le jeu côté bulgare, alors que vous revoyez ce coup franc. Et finalement, cette bonne reprise du pied gauche de Jean-Claude Lemou, mais enfin, ça manquait un peu de puissance pour inquiéter l'excellent gardien bulgare Donev, que l'on retrouve ici à la suite d'une passe en retrait de Damianov. Les Bulgares qui évidemment jouent prudemment. Ils ont un but d'avance. Doniev qui est le gardien remplaçant de l'équipe bulgare actuellement. Long dégagement, très long. Et touche pour le PSG effectuée par Lemou pour Luis Fernandez. Il joue maintenant au poste d'arrière latéral.
Guillochon, Yannick Guillochon, 22 ans, qui joue en 3e division il y a encore quelques semaines. Très belle aventure pour Guillochon. Guillochon pour Lemou. Ngom, ballon un peu long. Mise en touche par Lalof. Lemou pour Ardiles, qui sera sans doute le meneur de jeu parisien en l'absence de Dalet ce soir, et le juge de touche qui avait levé son drapeau rouge. C'est donc une touche pour l'Argentin. On retrouve Lemou finalement. Ardiles, marqué de très très près, il est à Zaramba, préfère revenir du côté de Lemou. Jean-Claude Lemou. Ardiles s'était engagé, mais Lemou a préféré partir tout seul. Il a été contré à la régulière par Doudov. Toujours Lemou. Ngom Lemou. Talonne pour lui-même, c'est bien fait, mais là oui, il aura du mal. Il a plutôt intérêt à revenir en arrière avec Ardiles. On devrait peut-être sortir ce ballon. Voilà qui est fait. Guillochon. Battenet qui a jeté un petit coup d'œil sur la droite et qui voit là-bas Pilorget qui s'est très bien engagé. De prendre tout son temps pour centrer. Pilorget, attention à la tête de Kiss, et voilà. Et sur la ligne, bon arrêt de Donef et première action valable, dirais-je, des Parisiens, alors que l'on joue depuis seulement 4 minutes de jeu. Oui, la tête de l'attaquant néerlandais Kiss a montré toute la détermination de l'équipe parisienne, la détermination du numéro 9 de l'équipe de PSG en l'absence de Dominique Rocheteau, un joueur très athlétique qui a finalement donné une meilleure image que celle qu'on attendait de lui, qui était cependant déjà bonne dans l'équipe de PSG. Doudov, Arzov, Ngom va intervenir, oui, Kiss en appui avec Ardiles, Kiss qui repart, dégagement de Lalof, récupéré par Guillochon, Zaramba, Toko, Fernandez. Toujours beaucoup de détermination aussi dans les actions de Luis Fernandez, qui est un battant et qui a maintenant aussi beaucoup de technique, qui est devenu très vite un des grands espoirs du football français. Et nous revoyons la faute sur Fernandez, taclé par derrière. Coup franc rapidement joué mais qui ne donne rien pour l'équipe parisienne, qui a démarré comme prévu, pied au plancher. Il n'y a pas d'autre solution quand il faut gagner par 2 buts d'écart en 90 minutes de temps. Alors que de l'autre côté, bien entendu, on commence déjà à user quelques ficelles pour temporiser. Le gardien devait dégager, il a dit non, c'est pas moi, c'est Damianov. Long dégagement de Damianov à destination de Deutschev en touche. Ce qui suscite évidemment les sifflets habituels des supporters de Paris SG qui, pour une fois, eh bien, peut compter sur tout le public. Car les matchs de championnat ici, eh bien, les supporters viennent voir gagner Paris, et quand Paris gagne pas, on soutient l'équipe adverse. C'est un public versatile. Battenet pour Fernandez. Lemou. Centre de Lemou encore pour la tête de Kiss qui était légèrement bousculé par Damianov. Voilà, maintenant c'est le nouveau règlement, on est obligé de dégager lorsque l'on a le ballon dans les mains. Bogdanov, toujours Bogdanov sur le côté droit, attention, non, personne ne s'engage, les arrières latéraux bulgares en général ne s'engagent pas sur ce genre d'action, même lorsqu'ils évoluent à domicile. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain, car sur le côté droit il n'y avait personne. Et Michel Ngom maintenant vient se replacer. Markov. Bogdanov. Iliev. Toujours Iliev qui me paraît être un joueur très vite. Il a réussi un joli grand pont tout à l'heure. Mais enfin là, la défense parisienne s'en sort très bien. Et on va pouvoir repartir avec Pilorget. Oui, Iliev qui n'était pas prévu dans la composition annoncée par la presse aujourd'hui. L'homme le plus redouté par Paris Saint-Germain, c'est surtout Velichkov, le numéro 9, l'avant-centre. Et on l'a revu cet après-midi ensemble, Didier. On a revu le match aller. Effectivement, Velichkov était le Bulgare le plus dangereux. Touche en faveur de l'équipe du Lokomotiv Sofia. Lokomotiv tout simplement parce que ce club est un club corporatif à l'origine et qui s'est
dont le lieu géographique est à côté de la gare de Sofia tout simplement, et qui réunissait à l'origine des cheminots et des chauffeurs de taxi. Débordement de Michel Ngom pour Toko qui s'efface et qui s'était bien joué pour Kist qui est toujours là à l'entrée des 16 mètres. Crochet de Kist, tir du gauche de Kist certainement, oui. Kist qui réclame un corner alors que l'arbitre autrichien, M. Brummer, signale qu'il s'agit d'une sortie de but. Le ballon n'a pas été contré. Et vous avez pu remarquer sur cette action, ce centre de Michel Ngom, qui est normalement ailier gauche, que les deux ailiers, c'est-à-dire Toko et Ngom, permutent et permettront d'ailleurs très souvent dans cette partie. Comme oui. nous l'a d'ailleurs souligné Georges Perroche qui nous a confié un peu les secrets de ce qu'il avait demandé à ses joueurs avant le match. Nous revoyons effectivement Ngom à droite cette fois. Et Kist qui va récupérer ce ballon, réussir un crochet et tirer du pied gauche. Tir contré effectivement et il y avait corner, ce que n'a pas vu l'arbitre qui n'a pas le ralenti bien entendu. Et on met beaucoup de temps pour dégager côté bulgare et l'arbitre commence à s'impatienter et fait des grands signes. Il sortira peut-être les cartons tout à l'heure. Guillochon, Lemou, Toko, Ardiles qui peut alerter, très bien fait là, Lemou. Le ballon va très vite et c'est un corner cette fois avec Ardiles. Et le public du Parc des Princes qui réclame déjà un but. Toko. Derrière lui, Lemou, toujours Toko. Voici Lemou, mais il est un peu tard. Le ballon est toujours parisien. Non, on recherchait Nabatang Toko. Et voici Velichkov, contré régulièrement par Pilorget. Donc coup franc, et on va pouvoir souffler côté bulgare et mettre encore 20 bonnes secondes pour dégager, à l'image du gardien de but Donev qui ne se prête pas pour rendre ce ballon. Oui, ce marquage de Pilorget sur Velichkov fait partie des consignes données par Perroche. Il a demandé à Pilorget de repousser le plus loin possible Velichkov vers ses bases pour qu'il ait le moins de champ possible. Toko, Kist, Zaramba est parti, mais intervention du capitaine Arzov et faute d'Arzov. À environ 30 mètres des buts de Sofia, coup franc qui va être joué par Zaramba. Pascal Zaramba qui a une frappe terrible. Et qui là se contente de faire une passe à Guillochon. À nouveau Zaramba, Luis Fernandez qui dribble, qui passe, qui est accroché par Iliev. Ballon récupéré par les Bulgares qui sont extrêmement dangereux sur les comptes, c'est leur arme préférée. Et voici le ballon sur la droite avec Dudov qui revient dans son camp. Damianov, le numéro 5. Damianov qui monte sous les sifflets du public du parc. Milanov, Batnet. Fernandez qui est passé à gauche cette fois. On bouge beaucoup dans l'équipe parisienne. Toko. Crochet de Toko. Raté. Et touche en faveur du Lokomotiv. Oui, Fernandez qui est un peu partout sur le terrain. Il faut vous dire que c'est le joueur libre puisqu'il n'y a que deux attaquants côté bulgare et que côté parisien on adopte le marquage individuel avec Pilorget et Guillochon. C'est-à-dire que comme lors de la finale contre Saint-Etienne, eh bien Fernandez va un petit peu partout et s'intercale très bien au milieu de terrain pour que les Parisiens ne soient pas en infériorité numérique. Michel Ngom, très bonne accélération, il pousse un peu trop son ballon, c'est dommage. Voici donc Fernandez qui est partout cette fois au milieu de terrain et qui tente sa chance de très très loin, de trop loin. Serait-on tenté de dire, mais c'est toujours facile une fois que le ballon est passé largement à côté. Des fois cela peut réussir, alors on ne va pas lui en vouloir. Ouais, Luis Fernandez qui a une très grosse santé, qui est un joueur qui a beaucoup de qualités physiques et qui les exprime vraiment sans renacler sur le terrain. Et on peut lui dire qu'il peut jouer partout, il est partout. Pilorget, Kist, Ardiles, Zaramba pour Lemou sur le flanc gauche. Touche pour Paris Saint-Germain, concédé par Dudov. Lemou, Toko. Lemou pour Kist peut-être qui est au point de pénalty. Non, pour Ngom un peu plus loin. Dégagement de Damianov. Pilorget qui suit Velichkov comme son ombre. Guillochon. Attention, ballon perdu par les Parisiens. Guillochon est revenu. Non, c'est Iliev. Et Fernandez était là. Ardiles. Stoppé par Bogdanov.
Ah, il commence à y avoir des petits accrochages. Oui, d'ailleurs, les Bulgares sont assez réputés sont des joueurs durs en général, mais au match aller, ils s'étaient, paraît-il, très bien comportés. Avaient été assez fair-play. Et pour l'instant, disons que ça va plutôt bien de ce côté, même si effectivement les semelles commencent à traîner. Bogdanov. Doudov. Revoici Bogdanov. Doudov qui avait Milanov sur l'aile droite. Ah, ils sont gênés, les arrières latéraux bulgares. Ils ne sont pas habitués à monter et pourtant il avait du temps. La Doudov, maintenant c'est un peu trop tard. Toko est venu se replacer. Damianov. Markov. Et oui, mais il s'est engagé un peu tard, Iliev. Et pas de problème pour le Paris Saint-Germain qui récupère. On retrouve maintenant Dominique Battenet. Battenet pour Phil-Orget, qui est l'un des seuls vrais Parisiens de cette équipe. L'autre, c'est Guillochon. Pour Kist. Bonne remise de Kist de la tête pour Lemou. Toko. Zaramba. Ngom sur la droite, voilà. Il remet à Zaramba. C'est un peu loin encore pour tenter de sa chance. Il a lancé Jean-Claude Lemou. Trop long. Je peux souligner aussi, Michel, que Lemou s'engage très souvent sur le côté gauche, beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. C'est au moins la 4e fois qu'il se trouvait en bonne position. Et dommage, la pelouse était glissante et après le rebond, il était trop tard. Et c'est Fernandez qui prend le meilleur, là, aux prises avec Milanov. Lemou pour Toko, qui n'est pas hors jeu. C'est bien joué, il était couvert par le libéro. Il pousse un peu trop son ballon. Corner pour Paris Saint-Germain que va tirer à nouveau Osvaldo Ardiles, qui était notre invité à Téléfoot dimanche dernier. Ardiles qui s'adapte petit à petit à la vie à Paris et au club parisien. Corner tiré par Ardiles pour la tête de Toko, oui. Au-dessus. Et petits échanges amicaux entre Toko et le gardien Donief, alors que nous revoyons ce corner au ralenti. Alors que Toko n'avait commis aucune faute et que c'est plutôt le gardien qui était venu lui caresser les oreilles. Qui avait commis une faute au sens propre et au sens figuré du reste. Car sur ce genre de ballon, lorsqu'il sort, eh bien, il doit s'en emparer, c'est la moindre des choses. Surtout qu'en plus, il a les mains pour céder. C'est plus facile. Ardiles. Non. Un joueur était bienvenu. Iliev, ça va être difficile pour lui. Il aurait dû lancer sur l'aile droite Milanov. Guillochon. Ardiles voudrait ouvrir sur le côté droit, préfère donner à gauche, c'est dommage. Toko, lui, a vu Fernandez tout seul sur la droite. Une bonne attaque parisienne, Lazaramba s'est bien engagé, il sera tout seul malheureusement et il n'y aura personne au centre. Donc finalement, un corner, ce n'est pas si mal, car Kist était très très loin sur le côté gauche. Vous le découvrez maintenant sur la gauche également de votre écran. Nouveau corner. Corner tiré par Michel Ngom. Un peu mou ce corner de Ngom. Phil-Orget. Milanov. Attention à Velichkov. Battenet. Battenet qui lance Kist et Lemou à la fois. Et Toko qui est seul, reprise demi-volée. C'était audacieux. Il a eu raison, Nabantang Toko, de faire cela. Toko qui est en grande forme actuellement. D'ailleurs, il l'a prouvé à Bordeaux sous vos yeux, Michel, la semaine dernière. En marquant d'ailleurs un très joli but. Encore Fernandez, qui aura un rôle déterminant normalement dans cette rencontre. Lemou. Zaramba. Guillochon qui hésite à s'engager sur le côté gauche. Zaramba revient vers la droite. C'est Battenet maintenant qui va monter. Le voici, Dominique Battenet. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Kist qui glisse au départ. Ça sera très difficile pour Yannick Guillochon, qui poursuit tout de même son action. Ce qui illustre bien le pressing parisien, car en temps normal, eh bien, un joueur aurait arrêté tout de suite et c'est venu se replacer. Il y avait une faute selon l'arbitre de Yannick Guillochon sur cette action et donc coup franc rapidement joué et on prend des risques là. Non, ça va. Deutschev. Velichkov qui ne touche pas beaucoup de ballons pour l'instant, mais enfin là, ce qu'il a réussi pour Bogdanov, c'était très bien fait. Il y a une faute
sur Bogdanov, une faute de Dominique Battenet. Qui s'excuse au passage du reste. Bogdanov qui semble assez sérieusement touché à la cheville. Mais allez savoir dans ces conditions si le joueur en rajoute un peu alors que nous revoyons la faute de Battenet sur Bogdanov. Si le joueur en rajoute un peu, c'est toujours très difficile de porter un jugement sévère quand on est ici et qu'on ne connaît pas vraiment la douleur du joueur. Mais sachant que les Bulgares ont intérêt à gagner du temps, on peut émettre simplement des doutes. Et nous en sommes à 18 minutes de jeu et pour l'instant c'est le Lokomotiv Sofia qui est qualifié pour le deuxième tour puisque il y a toujours 0-0 au cas où vous prendriez ce reportage avec un petit peu de retard et que le PSG pour se qualifier de gagner par 2-0. Bogdanov soigné par le spécialiste du Lokomotiv Sofia. À nouveau un ralenti que nous propose Gérard Van der Gut avec les caméras de la SFP. Nous revenons très loin en arrière avec cette petite chose qui s'est passée au point de corner entre Damianov et Guillochon qui nous rappelait ce qu'avait fait Bunkol au cours du match URSS Pologne. Vous avez la mémoire de la Coupe du Monde. Velichkov. Bogdanov qui va beaucoup mieux et qui peut tirer. Là, il est très bien placé, Bogdanov. Non. Et Baratelli n'a pas encore touché un seul ballon. Nous allons repartir avec Fernandez. Battenet et le public qui se réveille un petit peu maintenant. Paris. C'est le moment ou jamais. Pilorgé. Battenet. Zaramba. Et maintenant Ardiles, oui, qui était un peu seul. Zaramba était venu se replacer en soutien. Finalement une touche pour Ardiles. Battenet monte un petit peu plus souvent maintenant. Zaramba, Ardiles pour Battenet dont je vous parlais à l'instant. Battenet, oui, très bien, attention, il va falloir sortir en retrait. Oui, Toko et but de Namathang de Toko. Ah, Battenet qui était sur le côté droit, sur son mauvais pied, mais qui a réussi à centrer de l'extérieur du pied gauche, c'est superbe. Et Toko, tranquillement, du plat du pied, a pu ouvrir la marque, je vous le disais. Et on le revoit au ralenti, Michel. Oui, cette infiltration de Dominique Battenet dans la défense bulgare. Et de l'extérieur du pied gauche, tout de même, Dominique Battenet a centré pour Toko qui n'a pas raté cette occasion. Nous revoyons pour la troisième fois maintenant, la deuxième fois au ralenti, ce débordement de Battenet qui n'était pas sur son bon pied comme vous l'avez souligné Didier, mais qui l'a trouvé quand même pour trouver ensuite Toko et qui permet au PSG de remettre les pendules à l'heure, si vous passez cette expression, puisqu'après 20 minutes de jeu, les deux équipes sur l'ensemble des deux matchs sont à égalité. 1-0 au match aller pour Sofia, 1-0 maintenant pour PSG. Ah oui, Battenet qui s'est engagé vraiment comme un ailier de débordement. Et c'est le plus souvent sur ce genre d'action, sur ces centres en retrait, les centres en retrait qui suivent, que les défenses sont mises de plus en plus en difficulté. Toko, Zaramba. De nouveau Zaramba qui a beaucoup de chance. Zaramba, Ngom à sa droite, mais Markov s'est bien interposé. Kist maintenant pour Ngom, très difficile. Bonne intervention de Lalov, le libéraux. Petite parenthèse, Luis Fernandez se fait soigner sur le bord de touche. On savait qu'il a un ménisque touché et qu'il jouait après avoir subi plusieurs piqûres et qu'il devrait vraisemblablement se faire opérer bientôt. Il a voulu jouer ce match de Coupe d'Europe. Voilà, vous voyez Fernandez qui souffre terriblement et qui reprend quand même le match et qui va toucher à nouveau le ballon. Luis Fernandez qui souffre du genou droit à la suite d'un choc au cours du dernier match de championnat entre PSG et Girondins de Bordeaux, match qui avait d'ailleurs été extrêmement convenable. Kist, Zaramba, Guillochon, Battenet, Lemou, il y a beaucoup d'espace aussi. Lemou pour Toko, et s'il y a une faute du défenseur, c'est bon pour Toko. Tir canon de Toko renvoyé par Donetsk qui était à bout portant, c'est pas fini. Qui se tire de qui se contré par deux défenseurs bulgares, à savoir Lalov et Markov. C'est pas fini encore avec Michel Ngom. Long centre de Ngom que va reprendre Lemou peut-être, contrôle de la tête de Lemou. Fernandez est là, tir de Fernandez, superbe. Quelle action magnifique.
Ah, les Bulgares ne savent plus où donner de la tête. C'est parti de la gauche, ensuite sur le côté droit. C'est terminé au centre avec Luis Fernandez, mais qui boitille tout de même encore un petit peu, ce qui ne l'empêche pas de tacler. Super ce que vient de faire Zaramba maintenant. Oui, il va falloir donner un retrait car il a 2 joueurs devant lui. Et le public applaudit, le public est ravi, vous vous en doutez. Batney. Kiss. Il dévie toujours remarquablement bien ses ballons. Peut-être une faute sur Toko, mais il avait déjà perdu le ballon. Zaramba a hésité là. Markov. Bogdanov. Dudov. Milanov. Oui, il n'a pas beaucoup eu de possibilités. Il y avait IF là-bas de l'autre côté, mais on trouve Fernandez. Il monte très vite, même un peu vite, puisque les défenseurs n'ont pas le temps de suivre. Même Toko qui est encore dans le rang central, vous ne le voyez pas pour l'instant. Cela ne va peut-être pas tarder. Voilà. Ngom, Lemou, Fernandez, qui n'a vraiment pas le temps de souffler. Et la réception de ce centre, il y a le gardien de but qui commet vraiment beaucoup d'erreurs depuis le début de cette partie, encore que là il était très bien gêné par Kiss. Lemou. Ah, ils n'ont pas le temps de souffler également les joueurs bulgares, et c'est sans doute dans ces conditions qu'ils commettront peut-être quelques fautes. Ils sont pris à la gorge par une équipe parisienne euphorique à l'image de Zaramba. Et c'est une touche en faveur du PSG concédée par Lalov. Alors que Cole s'échauffe pour l'équipe de PSG, au cas où Luis Fernandez soit obligé de sortir. Ardiles. À centre dans un mouchoir de Osvaldo Ardiles. Très beau geste technique du numéro 10 de PSG et de l'ancien numéro 2 puis numéro 1 de l'équipe d'Argentine. Je dis le numéro qu'il portait sur son maillot en 78 et en 82. Et l'ancien numéro 7 de Tottenham. Voilà. Tête de Guillochon, un peu dans les nuages. Il récupère. Milanov pour Iliev. Kilorget, Fernandez qui tient le coup pour l'instant. Tant mieux pour lui, Batney. La montée de Batney était déterminante tout à l'heure pour permettre à PSG de prendre l'avantage. Batney à nouveau dans le camp du Lokomotiv Sofia. Toko qui pivote. Et là il y a eu un choc. Oui, mais c'est un contre. Toko bien sûr. Un contre régulier. Entre Toko et Lalov. On le voit, Michel. Rien d'illicite dans cette action, bien que Toko lance ses jambes en avant de façon assez nette. Oui, peut-être, oui. Finalement, le ralenti nous prouve que l'arbitre a eu raison. Je crois qu'il fait une faute. Oui, peut-être. Oui. Et c'est donc Lalov, le libéro, qui est touché alors que l'on joue depuis bientôt 26 minutes de jeu. Et toujours 1-0, donc égalité au total des 2 matchs. But marqué par celui qui crève l'écran pour l'instant, le numéro 7, Toko. On prend son temps du côté de Sofia. Cela dit, Lalov est peut-être sérieusement touché aussi. Il faut toujours être extrêmement réservé dans les jugements qu'on porte quand on n'est pas sur le terrain. Oui, en plus, Michel, il porte une genouillère, donc le genou a dû en prendre un coup sur cette action, mais je crois que c'est l'autre genou, heureusement pour lui. Il semblait plutôt touché même à la cheville à l'origine. Oui, mais dans ce genre d'action, c'est le genou aussi qui peut... Alors que nous, effectivement, la cheville. Nous jetons un coup d'œil sur le banc parisien avec Georges Perroche et puis les remplaçants qui sont là. Vous avez vu Boubacar. Et Donef qui va prendre son temps et qui là en principe n'a plus le droit de... je sais plus, cette règle est très compliquée du dégagement du gardien. Oui, il avait le droit de le reprendre à la main parce qu'il ne l'avait pas encore pris à la main. Lemou dans les tribunes, dans la tribune présidentielle, et je vais vous dire qui a été touché. Non, personne, ça va, le président Sass reste intact et toutes les personnalités qui sont là aussi. Il y a un cigare qui a failli voler quand même. À nouveau une touche pour le Lokomotiv Sofia effectuée par Dudov.
Et encore une touche cette fois pour Paris Saint-Germain. Non, c'est un coup franc qui a été signalé par le juge de touche à l'arbitre de champ. Baratelli qui n'a pas froid parce qu'il ne fait pas froid ici, il fait très doux. Mais il n'a vraiment eu rien à faire depuis le début du match, c'est depuis maintenant 28 minutes. Dominique Battenet. Oh là, énorme faute de Damianov sur Kiss. Kiss qui sait d'ailleurs très bien se pencher. Et on joue très vite côté parisien avec Toko, Ngom, crochet de Ngom. Il s'en mêle un peu les crayons, comme on dit. Et Ngom récupère tout de même le ballon. C'est un acrobate. Et faute signalée sur Michel Ngom. Alors qu'il y avait peut-être règle de l'avantage en faveur de PSG, parce que Ardiles avait récupéré le ballon. Ardiles qui va jouer ce coup franc pour les têtes de Toko, de Zaramba et de Kiss. Il y a trois très grands joueurs. Luis Fernandez est également là. Et c'est la tête de Zaramba qui est excellent, compte tenu de sa taille bien entendu et de ses qualités dans ce jeu. Et le match a baissé un peu de rythme. Il faut dire qu'avec les blessures des deux joueurs bulgares, évidemment, le rythme a été un peu cassé. Et les Parisiens ont pris ce match comme il le fallait, je crois. Ici, on voit Velichkov. Il y a Pilorget. Fernandez n'est pas loin. C'est lui qui récupère d'ailleurs ce ballon, Fernandez. Sans doute tout au moins l'un des joueurs les plus en vue pour l'instant. Battenet. Fernandez. Et Battenet qui monte encore. Ardiles qui est fauché. Le match est de plus en plus heurté, surtout côté bulgare, il faut le signaler. Mais l'arbitre ne siffle pas. Laisse jouer la touche. Markov. Bon tacle de Fernandez. Markov, Milanov. Il y a deux joueurs bulgares en pointe. Velichkov et Iliev. Toujours Milanov. Il est obligé de porter ce ballon. Maintenant ils sont trois aux avant-postes. Markov. Non. Ardiles. Qui tarde un peu à donner son ballon. Ce n'est pas la première fois du reste, Ardiles. Il est souvent pris de vitesse sur ce genre d'action. Il est sifflé, ce qui est un peu sévère tout de même. Le mou, ça ne va peut-être pas sortir. Non. Ngom. Oh là. Et le mou qui passe sous les jambes d'Arsov. Guillochon. Cette fois Ngom a du champ et il aime ce genre de situation. Donc il va partir tout seul. Voilà, on vous l'avait dit, toujours Ngom qui va poursuivre son action, c'est quasiment certain, sauf si évidemment Damianov s'en tire à son avantage. C'est un corner et Michel Ngom qui a parcouru sous nos yeux là 50 bons mètres. Oui, un peu plus, qu'il est parti du centre du terrain et que ce terrain est le plus grand de France, puisqu'il fait 114 mètres de long exactement sur 72 de large. Et que quand on part du milieu, ça fait la moitié de 114. Alors, corner tiré par Osvaldo Ardiles, à nouveau. Avec les géants parisiens dans la surface, mais au point de vue taille, les Bulgares aussi sont à égalité. Ardiles à nouveau, talonne pour Lemou qui n'est pas signalé hors jeu alors que le gardien levait son bras. Le centre de Lemou a été repoussé par Markov. C'est pas fini avec Luis Fernandez qui renverse complètement le jeu, tête de Zaramba. Et Lemou qui revenait de l'extérieur carrément a fait son entrée sur le terrain. Et toujours ce score de 1-0 qui met les deux équipes à égalité. Alors vous connaissez la règle, en cas d'égalité, eh bien il y a prolongation, et en cas d'égalité après les prolongations, il y a pénalty, ce qui avait été le cas en finale de la Coupe de France l'année dernière entre PSG et Saint-Etienne, et ce qui avait réussi à l'équipe de Paris, en grande partie au cours de ces prolongations grâce à Dominique Baratelli. Arsov. Fernandez. Fernandez encore, Ardiles qui remet pour Zaramba alors que Fernandez a été séché et alors qu'il n'avait plus le ballon. Remise de Zaramba pour Ardiles. Damianov, Markov et Fernandez reste allongé au sol. Gérard, on peut peut-être y jeter un coup d'œil car je crois que là Luis Fernandez qui a joué à la limite de ses possibilités compte tenu de sa blessure au genou. Pourtant, regardez, Michel, il a bien fait attention d'éviter le compte. Vous voyez, juste il saute, mais... Ah, il a été balancé quand même. Ouais. Ah oui, bien sûr.
Nous reprenons le cours du jeu car l'arbitre n'a pas arrêté le match et Dominique Battenet, sagement bon capitaine, a tapé en touche volontairement pour provoquer un arrêt de jeu et que l'on puisse savoir où en est Luis Fernandez, savoir si il peut reprendre le match avec quelques soins et la fameuse bombe miracle, bombe rafraîchissante qui est un anesthésiant de courte durée mais qui peut permettre à un joueur de terminer un match ou de jouer encore plus longtemps, ou à moins que Fernandez ne soit plus en mesure de tenir sa place, ce qui lui arracherait le cœur, je crois, car il a énormément de volonté, d'ambition, de désir de réussir, de désir de jouer au plus haut niveau, peut-être plus que d'autres. Et nous revoyons cette faute sur Luis Fernandez que les dirigeants de PSG ont trouvé dans un club de la banlieue lyonnaise, et nous le revoyons à la S Minguette, où on doit être fier ce soir de voir Luis faire un si beau chemin. Le match reprend avec Fernandez qui tient toujours son poste, Doudov, l'autre numéro 2 du Lokomotiv Sofia, Milanov, Iliev à nouveau qui cherche Velichkov, le trouve, Velichkov se heurte à Pilorget, faute de Pilorget sur Velichkov, coup franc en bonne position pour l'équipe du Lokomotiv Sofia, à 22 mètres environ des buts de Dominique Baratelli, qui n'a toujours rien eu à faire depuis le début du match, depuis maintenant 34 minutes de jeu en première mi-temps. Le score étant toujours de 1-0 en faveur du PSG. Coup franc qui va être tiré vraisemblablement par Velichkov ou par le capitaine Arzov. L'arbitre fait reculer le mur à 9,15 m. Et Velichkov en profite pour gagner un peu de terrain et passer à Arzov. Coup franc complètement raté par le capitaine du Lokomotiv Sofia. Et Baratelli qui n'a toujours pas eu un seul arrêt à effectuer. Guillochon, Baratelli. Fernandez. Zaramba. Toko. Fernandez et Velichkov. Fernandez. Il tient le coup et le public apprécie les joueurs très courageux. Battenet. Kiss. Pour Zaramba. Tête de Lalov. Fernandez. Toko. Toko qui échappe au marquage de Deutsche, qui va pouvoir centrer. Centre contré qui parvient. Ah oui, très beau ciseau de Markov. Écarte du danger pour quelques instants. Fernandez. À Zaramba, Ardiles et Toko. Toujours Markov. Centre de Toko, le ballon n'était pas sorti, dit le juge de touche. Ce n'est pas terminé. Ardiles, toujours Ardiles qui se laisse tomber. Mais l'arbitre ne se fait pas piéger, il n'est pas dupe. Il a d'ailleurs raison en toute objectivité. Il faut dire qu'il n'y avait absolument aucune faute sur Osvaldo Ardiles. Tout au moins à mon avis, il y aura peut-être un ralenti. Et Ardiles joue bien le coup sur les pénaltys. Je crois que c'était contre Nantes au cours du match PSG Nantes que Ardiles avait bien joué le coup sur une sortie du gardien nantais Bertrand Demann et que l'arbitre s'était laissé prendre. Voilà, là il est bien tombé. Alors difficile, chacun se fait son opinion. À nouveau le ralenti sur cette faute sur Ardiles. En tout cas, il n'y a pas eu pénalty pour l'arbitre autrichien, monsieur Brumayer. Coup franc à 30 mètres, 30-35 mètres des buts de Donetsk avec Ardiles qui tape au-dessus du mur pour Toko. C'est bien joué. Ardiles à nouveau. Kiss. Talonnade de Kiss pour lui-même, pour Lemou. Guillochon part sur l'aile gauche. Lemou qui va tirer peut-être de l'intérieur du pied. Non, c'est un centre finalement. Pilorget. Lemou a beaucoup de vaillance de la part du milieu de terrain de Paris Saint-Germain. Des joueurs qui ont vraiment une très grosse santé, comme Jean-Claude Lemou qui ne cesse de progresser, ou comme Pilorget qui fait finalement fonction de milieu, bien qu'il soit arrière latéral.
Absolument, qui font preuve de beaucoup de détermination et qui ne passent pas les bornes, ce qui est tout de même l'essentiel. Ardiles. Donc il perd le ballon récupéré du reste par Zaramba. Et cette fois c'est Pilorget qui est monté mais qui n'a pu se saisir de ce ballon. Se saisir du ballon sur cette action. Et les Bulgares qui remontent tranquillement. Velichkov. Dudov. Milanov pour Velichkov. Non, Pilorget est bien revenu. Attention tout de même à Velichkov qui est un joueur capable d'aller au bout de ses actions, qui est très vite. Et une fois lancé, il est très difficile de l'arrêter. Zaramba. Michel Ngom contré par Markov. C'est une touche pour Paris. Il y a tout de même maintenant de plus en plus de mal à mettre en difficulté la défense bulgare. Enfin, évidemment, il faut récupérer de temps à autre. Attention à Fernandez qui peut dévier ce ballon de la tête pour Kist. Le ballon n'est pas sorti. Dommage que Kist n'ait pas vu en retrait Toko. C'était pas facile. Enfin, il a déjà évité la sortie, ce qui n'est pas si mal. Le corner va être rapidement joué entre Kist et Toko. Voilà qui est fait. Centre de Toko Batné venu de très très loin derrière Ngom. Et non, j'allais dire but de Zaramba, absolument pas. C'est pas terminé. Et c'est finalement Fernandez, Batné plus exactement, au tout dernier moment, qui a repris ce ballon du pied gauche. Mais vraiment que d'erreur du gardien de but bulgare, Donev, qui est très très limité dans sa sortie, tout au moins ce soir, comme on le revoit sur ce ralenti Michel. Oui, nous revoyons cette sortie ratée complètement de Donev, ce premier tir d'Ngom, ce tir de Zaramba et Dominique Batnet qui reprend violemment du pied gauche. Et Donev, là, qui était masqué, parvient tout de même à stopper le tir du capitaine de Paris Saint-Germain. Le deuxième but parisien n'était pas loin, puisque Markov a pratiquement sauvé sur la ligne contre Zaramba. Et puisque les ballons aériens ne sont pas la spécialité de Donev, eh bien il faudra peut-être déborder très souvent et centrer. Toujours centrer si possible en hauteur. Ngom. Non, on retrouve Doichev là-bas. Dudov pour Velichkov, suivi toujours par Pilorget et doublé, Pilorget qui est doublé par Batnet dans ce marquage. Fernandez. Zaramba. Ah, ballon perdu par Ngom, récupéré par Milanov. Zaramba, Fernandez. On est à moins de 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Batnet. Et PSG est à un but de la qualification. Et Kist qui sait toujours bien s'adosser sur son défenseur quand il reçoit un ballon dos tourné au but. Et qui provoque des fautes. Ardiles va tirer ce coup franc. Du calme, dit M. Bromeyer. À Dudov. Ardiles qui n'a pas une frappe de balle redoutable, mais qui sait trouver de bonnes combinaisons. Et là, il va peut-être essayer de lancer Fernandez. Non, c'est pour Kist. Et tir du canonnier. Ancien canonnier d'AZ 67, parfois aussi de l'équipe des Pays-Bas. Velichkov. Arzov. Pilorget. Bogdanov. Retour d'Ardiles qui ratisse quand même pas mal de ballons. Arzov. Milanov. Pour Velichkov. Doichev. Et premier corner. Non, c'est une sortie de vue. On a cru au corner, les joueurs de Sofia aussi. Et c'est une sortie de vue. D'ailleurs, les joueurs du Lokomotiv se dirigent vers le point de corner, mais ils ont tort. Baratelli n'a toujours pas eu d'arrêt à faire. C'est quand même assez rare dans un match de Coupe d'Europe de voir un gardien de but qui n'a pas un seul arrêt à faire en maintenant 42 minutes, c'est-à-dire quasiment une mi-temps entière. Batnet. Fernandez. Ah, ça nous promet une deuxième mi-temps pathétique. Les deux équipes étant à égalité. Batnet. Kist. Tête de Kist.
Guillochon. Guillochon qui déborde Iliev, qui fait une faute sur Yannick Guillochon. Et c'est un coup franc que va tirer Ardiles. Il tire pratiquement tous les coups de pied arrêtés sur le côté gauche, alors que nous revoyons cette faute de Iliev sur Yannick Guillochon. Et que l'on revient maintenant avec le coup franc d'Ardiles. Cherche sans doute la tête de Zaramba et a trouvé celle de Michel Ngom, ce qui est assez rare, pour être souligné. Mais pour l'instant, sur ce genre de coup de pied arrêté, eh bien, les Parisiens prennent toujours le dessus de la tête, comme Michel Ngom d'ailleurs, mais ça manque toujours de précision. Ça va un peu n'importe où. Ce qui est certain, c'est que Denef sort de moins en moins. Pardon. Fernandez. Fernandez qui lance Zaramba, finalement Toko, après un petit coup de flipper là, de billard plus exactement. Ardiles, Toko était sans doute hors jeu sur cette action, l'arbitre n'a pas signalé. Ngom, toujours Ngom, qui hésite, ça va être difficile, il faut donner un retrait, le mou. Non, de toute manière le tir n'était pas très puissant. Et là il y a une faute, oui, de Fernandez sur Wojciech, semble-t-il. J'ai compté sur cette action, Didier, il y avait 8 Bulgares alignés en défense. Plus le gardien de but, ça fait 9. Les Bulgares qui sont obligés de marquer un but pour se qualifier maintenant jouent d'une façon très prudente et font confiance à leur attaquant de pointe Velichkov pour réussir un exploit sur un contre. Ou alors ils peuvent rester comme ça jusqu'au pénalty. Ils ne savent pas que dans les buts PSG, c'est le gardien qui s'appelle Dominique Penalty. Eh oui. Et voilà, l'arbitre va aller leur tirer les oreilles gentiment. Ça suffit. Encore 30 secondes de jeu en première mi-temps. Tête de Fernandez. De Milanov. Ngom. Bousculé par Bogdanov. Ardiles va tirer ce coup franc très vite sur la gauche pour Kist, qui remet de façon remarquable pour Toko de la tête. Et ballon perdu par Ngom. Iliev qui tente de passer à Ardiles et le mou. Ça fait beaucoup et c'est une touche, alors que le temps réglementaire est maintenant dépassé depuis 3-4 secondes. Et qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, je crois. Avec les deux blessés bulgares, il y a 2 bonnes minutes sans doute. Fernandez. Pilorget. Pilorget à nouveau. Pilorget pour Osvaldo Ardiles, suivi par Bogdanov. Ah oui. Faute sur Ardiles. Coup franc pour les Parisiens qui va être joué par Pascal Zaramba, ancien joueur de Valenciennes. Zaramba pour la tête de Toko. Et comme vous le disiez tout à l'heure, mon cher camarade, eh bien c'est encore au-dessus. J'ai bien l'impression que ça sera toujours. Je me demande s'il n'aurait pas été préférable de dévier ce ballon en arrière. Que pour marquer de la sorte à 15 bons mètres, là tout de même. Je sais que Donef n'est pas particulièrement inspiré ce soir, mais il ne faut rien exagérer. Dévié comme l'a fait Fernandez par exemple ici. Et faute de Velichkov sur Pilorget, qui a retenu Pilorget par le maillot, qui n'a pas échappé à l'arbitre. Fernandez. Loin devant, on joue vraiment en haut, et quand c'est pour Ardiles, c'est difficile. Arzov en retrait pour Markov, pour Bogdanov. Dégagement de Markov un peu n'importe où pour gagner du temps, alors que je ne vois pas pourquoi les joueurs de Sofia ont plus de temps à gagner que les joueurs de PSG, puisque pour l'instant ils ne sont pas plus qualifiés les uns que les autres. Et on joue maintenant depuis 47 minutes en première mi-temps, et voilà, c'est la fin. Non, non, c'est pas la fin, à nouveau une touche. Sifflé par monsieur Brumler. Touche pour Milanov, Markov, Milanov.
Et touche pour le PSG, joué très vite pour Ngom, un très bel exploit de Ngom qui a lobé son adversaire et c'est ce moment-là que choisit l'arbitre autrichien pour siffler la mi-temps. Georges Perroche qui quitte le stade est furieux de ce petit coup que vient de jouer l'arbitre qui laissait jouer tranquillement des actions qui n'avaient pas d'importance. Et au moment où boum, ça partait bien pour PSG, il siffle, c'était une feinte. Eh bien c'est la fin de la première mi-temps, donc sifflé sur le score de 1-0, but de Toko pour PSG à la 19e minute. Alors que nous revoyons cette dernière action au ralenti et que nous rendons l'antenne à Cognac-G pour la retrouver, bien entendu le plus vite possible, car nous... Cette équipe de Paris Saint-Germain qui a très bien joué le football qu'elle s'est pratiqué, qui a très bien joué tactiquement aussi, qui ne s'est pas laissé impressionner par cette équipe bulgare. Maintenant, le plus difficile a été fait, c'est de mettre le premier but et il leur reste à confirmer en deuxième mi-temps. Et tout ce que je leur souhaite, c'est de mettre ce deuxième but qui les qualifierait. Quels sont les joueurs parisiens qui ont le plus impressionné l'adjoint d'Hidalgo? Bien, j'ai de la peine à en détacher un parmi les autres. Je crois qu'ils ont tous été très bons. Ils font le match qu'on leur demande de faire. Mais il y a des garçons qui sont quand même étonnants au niveau physique au milieu du terrain. Ce sont des garçons comme Lemou et Fernandez qui avaient un travail véritablement énorme. C'est vrai, je pense qu'on l'a souligné au cours de cette première mi-temps, le travail énorme, la grosse santé de Jean-Claude Lemou et de Luis Fernandez qui étaient au départ, eh bien, disons, beaucoup plus anonymes que d'autres stars de l'équipe et qui sont maintenant au même niveau, une équipe de PSG qu'entraîne Georges Perroche et qui est devenue une composition très homogène, alors que nous voyons l'arbitre autrichien qui fait son retour, donc, et alors que l'équipe du Lokomotiv Sofia n'est pas encore là. On a quelques temps, je vous remercie Henri, je vous dis ce que je pense avant les grandes occasions et pour votre nouvelle carrière. Merci. Ainsi qu'à tous les joueurs de l'équipe de France et à Michel Hidalgo qui communiquera donc la liste des sélectionnés qui ne devrait pas être loin des 22 qui étaient en Espagne pour ce match France-Hongrie. Donc gros plan maintenant sur Kist, sur Ardiles, sur Zaramba. PSG à 45 minutes pour, non pas pour convaincre, parce que Paris Saint-Germain, Didier nous a bien convaincus en première mi-temps, mais pour faire la décision. Absolument, Paris Saint-Germain a joué le match qu'on attendait. Mais maintenant, il faut marquer un autre but sans en encaisser, bien entendu. Et je crois que Georges Dominique, qui est au sol avec un micro HF, va pouvoir recueillir peut-être les impressions de Georges Perroche. Oui, d'autant que les Bulgares, on les attend toujours. Alors, Georges Perroche, il faut faire la décision. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit, justement, pour ce faire? Oh ben, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, parce qu'en première mi-temps, on a fait une excellente mi-temps. On a eu les occasions de but qu'on n'a pas encore totalement concrétisées. Mais enfin, je pense que si on continue d'imposer le pressing de la première mi-temps, je crois que ça devrait être payant. Mais enfin, je crois que on a vu un très très bon Paris Saint-Germain en première mi-temps. Vous leur avez parlé des carences du gardien de but bulgare qui est assez médiocre dans ses sorties. Là, ça peut être Je important. crois qu'il y a une certaine crispation chez ce gardien. On l'avait noté à Sofia. Il est certain que si nous arrivons à mettre le ballon sur les côtés et à donner des centres, et on l'a vu sur le but, je crois que nous pouvons faire la décision. Merci, Jean. Merci Georges Dominique pour cette réaction à chaud de Georges Perroche qui est une information, un plus que vous pouvez nous apporter avec votre présence au sol et n'hésitez pas au cours de la deuxième mi-temps parce que je crois que le suspense va durer, en tout cas il existe pour l'instant. Et bien faites-nous le vivre aussi du bas du terrain. La deuxième mi-temps est repartie alors que je viens de voir pour la première fois Ardiles se signer à la reprise du match. Luis Fernandez est toujours là, donc il tient bien le coup, son genou tient le coup et première intervention de Markov. Ah oui, les Bulgares qui ne savent pas comment contrer Luis Fernandez, qui est très souvent libre de tout mouvement, qui part de très très loin et qui peut profiter des espaces libres. Le revoici encore Fernandez, qui est finalement plus souvent attaquant que défenseur. Et il a raison, car il ne servirait à rien ou pratiquement derrière, puisque les Bulgares, sur le plan offensif, ne nous ont rien montré encore. Toko, et il y a beaucoup de monde là. Encore Fernandez, non, Markov était le premier. Wojtchev pour Velichkov. Attention, Pilorget, oui, qui protège très bien son ballon. Il faudrait peut-être changer un peu de côté, voilà, et repartir sur la gauche avec Batné. Kist qui décroche, Batné qui lance Ngom. Tête de Lalov. Lemou, le juge de touche, avait levé son drapeau. On se demande bien pourquoi. De toute manière, l'arbitre n'intervient pas puisque le ballon est récupéré par les Bulgares et plus précisément Iliev, qui est un joueur vraiment très rapide. C'est peut-être de lui que pourrait venir le danger, alors que ici, tout le monde se méfiait de Velichkov, le numéro 9. Mais attention au fil numéro 7. Velichkov, Dudov, Bogdanov, et bonne intervention de Yannick Guillochon, Kist. Et à nouveau Guillochon, cette fois, les Parisiens vont pouvoir partir tranquillement.
avec Battenet et Baratelli. Il relance sur la droite pour Pilorget. Toko. Touche pour le PSG. Pilorget. À moi dit Fernandez. Toko. Qui passe deux adversaires. 3. Battenet. Manque de précision de la part de Dominique Battenet. Ballon récupéré par Lalof. Deutschev avec un relais avec Arzov. Velichkov. Arzov. Arzov, intervention efficace de Osvaldo Ardiles. Mauvaise passe de Zaramba. À nouveau Ardiles dans les pieds de Bogdanov qui s'infile dans les 16 mètres. Attention à ce tir de Bogdanov. Oui, but! But de Bogdanov alors que la défense parisienne est restée figée, que là Dominique Baratelli n'a pas bougé. C'est vraiment très très étonnant. Égalisation du Lokomotiv de Sofia. Ça va être maintenant extrêmement difficile pour le PSG. Nous revoyons le but. Oui, un tir vraiment superbe de Bogdanov malgré les derniers sacs de Fernandez. Il faut souligner que les joueurs bulgares se montraient déjà beaucoup plus entreprenants en attaque. Ils ont pu aller au bout de leurs actions, gêner les défenseurs parisiens. C'est un signe et sans doute des nouvelles consignes de leur entraîneur. Et cela porte ses fruits. Et maintenant, il va falloir marquer 2 buts. Ricochet sur le poteau sur ce tir de Bogdanov et les Parisiens repartent à toute vapeur à l'attaque. Il n'y a plus d'autre solution. Guillochon, Lemou. Il faut marquer 2 buts maintenant. Tir de Lemou assez nettement à côté. Et le Paris SG réclame un corner qui n'est pas accordé par le juge de touche. Mais le ballon avait été bel et bien contré. À 3 minutes après la reprise en deuxième mi-temps, égalisation de Bogdanov. Ça devient maintenant extrêmement difficile pour le PSG. Il faut réussir un KO. Battenet pour Orkist. Touche pour Paris Saint-Germain, joué par Fernandez. Zaramba, Fernandez. Lemou. Lemou qui pivote Battenet. Ngom. Ngom qui passe. Qui efface Markov, centre de Ngom. Dégagement de Lalof. Le ballon est toujours pour les Parisiens. Battenet, Ngom. Ngom qui part en dribble dans les 16 mètres. Contré encore. Tous les Parisiens sont à l'attaque et ils n'ont plus d'autre solution maintenant. Et inutile de vous dire qu'on verra les Bulgares en attaque encore moins souvent qu'en première mi-temps. Et pour cause, maintenant ils ont le beau jeu. Le beau rôle plus exactement. Tête de Markov. Pilorget, Fernandez, Battenet, Guillochon qui s'engage sur le côté gauche, mais Battenet préfère jouer vers le centre avec Toko, Ardiles. Toko, ça va être difficile, mais il y a un coup de sifflet de monsieur Brumer, une faute sur Ardiles et un coup franc pour Dominique Battenet ou Zaramba, ou alors sans doute Battenet. Voilà, poser son ballon, il est à un peu plus de 25 mètres. Des buts de Donev. Dominique Battenet, c'est à vous. Non, le mur, qui n'était sans doute pas à distance réglementaire. Toko, hors jeu. Oui, c'est possible, je crois qu'il était sur la même ligne que les deux défenseurs tampons. Allez, quand on repense à Dominique Baratelli qui n'a pas touché un seul ballon en première mi-temps, qui n'en a pas touché un seul avant la 48e minute pour aller chercher le ballon au fond des filets. Oui, même à la 48e, on peut dire qu'il n'a pas touché. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il l'a récupéré. Pilorget. Contré. Et maintenant, il sera intéressant de voir comment vont réagir ces jeunes garçons pour la plupart, car à l'exception de Battenet et Ardiles et Kist, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils possèdent une grande expérience internationale. Dominique Battenet qui touche ici son ballon. C'est son 27e match en Coupe d'Europe. Il ne l'avait pas disputé depuis 5 ou 6 ans, enfin depuis bien entendu Saint-Etienne. Une faute sur Ngom et pourtant cela ne s'imposait pas car Lalof était tranquillement en couverture. Cela n'a pas échappé à monsieur Brumer et à peu près le même coup franc que tout à l'heure.
Alors, sera-ce à nouveau Dominique Battenet ou Zaramba plutôt? Ou combinaison avec entre Ardiles et l'un de ses coéquipiers? Non, c'est Zaramba qui va tirer. Alors que l'arbitre ne prend pas beaucoup de précautions en ce qui concerne la distance du mur bulgare. Battenet monte maintenant. Discussion avec Zaramba qui va tirer. Pour Battenet, tire dans les nuages. Capitaine parisien qui a été contré. Oui, je crois qu'il a été obligé de faire un pointu au tout dernier moment car déjà les joueurs du mur étaient arrivés près du ballon et comme au départ ils étaient à 7 mètres, eh bien à l'arrivée, au moment du tir de Battenet, ils étaient à 40 cm environ. Donc il a tiré du bout du pied, sans trop y croire. La combinaison n'était pas parfaite, il faut dire. Et le ballon qui ne revient pas vite, qui est un handicap pour l'équipe qui est menée, ce qui est le cas de Paris Saint-Germain. À Saint-Etienne, les ballons reviennent très vite car les tribunes sont derrière les buts et là, il y a beaucoup d'espace entre les buts et les tribunes. Il y a des fossés, puis il y a des ramasseurs de balles qui courent plus ou moins vite et ça, c'est mauvais pour une équipe qui tente de faire le pressing car ça casse le rythme. Et là, Toko qui était en train de récupérer le vrai ballon du match, eh bien, revient pour rien car on a changé de ballon. Il est obligé de rester en dehors des limites du terrain, Toko, sinon il fait hors-jeu. Kiss, qui est un remarquable technicien, contrairement à ce que l'on pensait avant son arrivée. Il hors-jeu, non, il ne faut pas tirer, non. Enfin, je dis non, ça peut toujours marcher, mais enfin... Si ça marche, c'est superbe. Oui, On le met au générique. c'est vrai. Milanov qui tape un peu n'importe où, devant où il n'y a personne. Battenet, Lemou, Zaramba, Pilorget. L'équipe bulgare qui a eu le maximum de réussite. Mauvais contrôle de Ngom. Velishkov. Markov, Guillochon, Ardiles, Lemou, Ardiles encore, bon contrôle d'Ardiles, Fichnet d'Ardiles qui a tenté de lober Arzov, ça n'a pas marché, Bogdanov, Iliev, Velishkov, appel de balle sur la gauche, voilà Velishkov l'a vu de la part de Deutschev. Milanov, tir de Deutschev, encore un bon tir de Deutschev, alors que tout à l'heure c'est Bogdanov qui avait trompé Baratelli. Nous revoyons ce tir de Deutschev assez nettement à côté. Et l'on retrouve maintenant Jean-Claude Lemou, Zaramba pour Pilorget. Voilà, il faut écarter le jeu et maintenant les défenseurs devront prendre de plus en plus de risques. Voilà comment il peut jouer sur les ailes avec Toko. Bon centre en retrait pour Kiss. Oh, et but, oh, incroyable, Michel Ngom. Le ballon, il faut dire, est revenu très très vite dans ses pieds, mais je crois que Pilorget puis Toko ont montré la voie. C'est en écartant sur les ailes que les Parisiens pourront, et en sortant en retrait comme ici, pourront se montrer le plus dangereux. On revoit Kiss, un très bon réflexe là de Donef. Et puis là, ça va très très vite. Et ça passe à quelques centimètres. Donef qui, s'il n'est pas excellent dans les sorties aériennes, est un bon gardien sur la ligne. En tout cas, sur cette action, il en a apporté la preuve. Sur ce tir de Kiss qui avait repiqué vers le centre et Ngom qui s'est retrouvé sans s'en rendre compte en possession du ballon. Et corner, car la partie est menée rondement maintenant sur la contre-attaque menée par le Lokomotiv Sofia. Corner pour les Bulgares qui va être tiré par Iliev. Les Bulgares sont très peu nombreux dans les 16 mètres parisiens. Il y a Velishkov et c'est tout pour l'instant. Là, ils prennent vraiment leur temps. Deutschev, Iliev. Centre récupéré par Guillochon, Fernandez. Luis Fernandez. Long rush de Fernandez. Il lance Ardiles, c'est un petit peu trop long. Arzov, Deutschev,
Deutschev à nouveau pour Velichkov. Velichkov qui a 3 Parisiens devant lui, 4 maintenant et qui va peut-être passer, non? Markov. Et on revient derrière avec Damianov. Suivi par Kist. Bogdanov. Deutschev. Oh, attention pour Arzov qui était bien lancé par Velichkov. Et faute d'un Bulgare. Oui, Arzov qui avait voulu laisser passer ce ballon pour Iliev qui était sur la droite et tout seul. C'était très bien joué. Et pour cela, il avait commis une légère faute sur Jean-Claude Lemou. Faute qui n'a pas échappé à monsieur Brumer. Zaramba, Toko. Toko. Il a vu Zaramba sur la droite, mais il tarde beaucoup trop alors qu'il donne à Lemou sur la gauche et qu'on n'en parle plus. Voilà. Lemou, mais lui aussi n'a pas beaucoup de possibilités car Ngom rentre peut-être un peu trop vite. Markov. À la désespérados. Un peu d'affolement là dans la défense bulgare quand ça va vite du côté parisien, comme ce qui est encore le cas sur ce corner joué rapidement avec Ardiles. Ngom. Ngom qui réussit son crochet, qui va centrer, qui a failli effacer le gardien, mais il n'y est pas parvenu. Nouveau corner pour Paris Saint-Germain alors que Donef reste au sol. Et que M. Brumer n'est pas d'accord. Non, pas de cinéma. Et si, finalement, il va être obligé de sortir son carton vert. On va revoir au ralenti, Michel. Ngom qui feinte bien le centre. S'engage sur la gauche. Ah oui, effectivement, il s'est télescopé avec l'un de ses partenaires et il a pu être touché assez sévèrement. C'est vrai. En tout cas, Ngom a un alibi, il n'était pas là. Et Kist qui rouspète auprès de l'arbitre en disant il joue la pendule. De toute manière, M. Brumer nous l'a prouvé en première Ouais. mi-temps. Il tient compte des arrêts de jeu, c'est une bonne chose tout de même. Et qu'il reste 32 minutes de jeu, un petit peu moins, même 31 plutôt, pour marquer 2 buts. Et sur le banc bulgare, eh bien, les visages nous montrent, et voilà, on est bien content, allez-y, allez voir plus loin, nous ça va bien. Et vous avez sans doute remarqué qu'ils sont très jeunes. L'équipe du Lokomotiv Sofia d'ailleurs est l'une des plus jeunes de cette Coupe des vainqueurs de coupe. Georges, vous avez quelque chose? Bien, oui, je suis toujours à côté des Parisiens, vous le devinez, c'est un peu le masque. Le plus souvent, Georges Perroche broute le gazon, c'est le cas de le dire, il n'y a pas tellement de solutions. Alors ça, à Boubacar, on a encore un peu d'espoir. On reprend le jeu, Ouais, il Georges, ne faut si pas vous voulez. perdre d'espoir parce qu'un match de football c'est 90 minutes. Le match... C'est parti. Voilà, c'est 90 minutes, effectivement. Propos d'une grande diplomatie de la part de Boubacar, très prudent. Donef va mieux. Zaramba. Et a cherché Kist. Zaramba à nouveau. Ardiles récupère bien. Ardiles réussit une feinte, deux feintes, un petit pont. Et tire de Lemou. Et Donef va bien là. Donef s'est bien repris et Paris oublie un petit peu son football. Le ressort est un peu cassé, il le sera à moins, il faut dire. Ce but assassin en contre réussi par Bogdanov. Ici une faute sur Ardiles. Et on joue maintenant trop vite du côté parisien peut-être. Ah, il faut certainement avoir beaucoup de sang-froid. Seuls ceux qui ont joué en Coupe d'Europe peuvent le mesurer pour garder ses marques. Quand on sait qu'il y a 2 buts à marquer, qu'il reste 30 minutes, on a certainement tendance, par manque d'expérience et aussi peut-être par fébrilité, à vouloir aller trop vite. Ou faire la décision tout seul. Coup franc pour Paris Saint-Germain qui est joué par Zaramba. Par Battenet, pardon. Dans les mains de Donef. Pilorgé. Et oui, c'est une touche pour Velichkov. Markov. Deutschev. C'est bien fait là pour son capitaine Arsov. Encore Deutschev. Bonne intervention de Battenet. C'est pas terminé. Arsov. Iliev maintenant. Devant Fernandez qui tacle très bien, mais tous les contres sont favorables aux Bulgares. Iliev, il est très rapide devant Guillochon.
Et non, c'est une sortie de but. Alors que Georges Perroche, bien entendu, doit se faire beaucoup de soucis sur son banc. Il ne s'attendait sans doute pas à ce changement de programme. Les mouches ont changé d'âme et bien entendu, ça va être très délicat maintenant. Toko qui décroche peut-être un peu trop. Il était venu là, il ferait mieux de rester sur son côté droit et s'engager au dernier moment. Kist, Ardiles, Sylvain Ngom sur la gauche, c'est bien fait. Voilà, Michel Ngom, il y a Toko, il peut partir tout seul. Ah mais il avait déjà raté au départ son contrôle, Michel Ngom, il avait poussé trop son ballon. À la suite de cette erreur de placement de la défense bulgare, Ardiles qui avait très bien lancé Ngom. Au centre, il y avait Toko, mais comme cela est souvent le cas, lorsque le ballon est glissant, eh bien on le touche à peine et regardez, ça fuse, c'est trop tard. Lalov s'est déjà interposé. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Un but partout. Lokomotiv Sofia qualifié pour l'instant. Lokomotiv Sofia qui avait éliminé Monaco il y a quelques années. Et qui avait éliminé ensuite le Dynamo de Kiev. C'est pas la meilleure équipe, c'est le CSKA Sofia, la meilleure équipe de la capitale bulgare. Mais c'est une équipe qui aime bien réussir des gros coups. Et qui se surpasse contre des adversaires de grande renommée. PSG est un palmarès bien entendu vierge au niveau européen puisque c'est sa première participation. Mais des joueurs comme Batney ou Ardiles sont connus là-bas aussi. Batney. Pichnet pour Toko Ngom, non. Pilorget, Fernandez, Zaramba, contré. À nouveau Fernandez pour Dominique Batney. Toko, un peu long pour Toko qui va peut-être récupérer. Oui, il a glissé car la pelouse est effectivement humide. Et les Bulgares repartent en contre. Ils se régalent, c'est leur arme favorite. Les événements leur sont tout à fait favorables. Depuis le début de la deuxième mi-temps, depuis la 48e minute exactement, depuis que Bogdanov, l'extraterrestre, a marqué. Doudov, ballon récupéré par Michel Ngom qui va peut-être réussir cette fois, oui, à centrer, non. Le centre était intercepté par Lalov. Markov fait un appel de balle. Deutschev, il a un boulevard devant lui, le boulevard Deutschev. Velichkov, contré par Toko. Arzov, bon crochet de Arzov aux dépens de Guillochon. Arzov, le mou à la rescousse, c'est toujours pour les Bulgares. Velichkov, ce ne sont pas les mêmes Bulgares qu'en première mi-temps. Oui, c'est certain, et les Parisiens se montrent beaucoup trop nerveux, ils s'engagent sur des actions qui n'en valent pas la peine. Et ils perdent beaucoup de force, et évidemment maintenant ils doivent ressentir dans les jambes leur excellente première mi-temps. Mais c'est surtout dans la tête que ça ne va pas. Il faudrait, pour relancer la machine, évidemment un deuxième but. La Palisse n'aurait pas dit mieux. Voyons cette action de Zaramba qui avait cherché, non, on cherchait plus exactement Zaramba. C'était Pilorget. Deutschev, Velichkov, attention, une position qu'il affectionne, il a beaucoup de champ, Velichkov, il feinte le tir, s'engage à nouveau, et oui, il faut une bonne intervention de Dominique Baratelli, car il y avait de l'autre côté Iliev, et je me demande même si ce ballon n'allait pas directement dans les buts, ou tout au moins il ne serait peut-être pas passé loin, on va le revoir au ralenti, vous voyez Velichkov, voilà, il perd un petit peu son élan là, c'est dommage pour lui. Et bonne intervention donc de Dominique Baratelli, c'est sa première intervention. Nous la revoyons d'ailleurs une troisième fois avec ce ralenti que nous propose Gérard Van Der Gut. Et tout de suite nous revenons sur le direct avec le corner, la tête de Milanov. Il faut s'en méfier de Milanov, c'est lui qui avait marqué le but sur corner de la tête précisément au match aller à Sofia. Pilorget, soutenu par 35 000 Parisiens qui goûtent pour la première fois à la Coupe d'Europe. Le mou. Guillochon, Kist pour Guillochon, mauvaise passe, ballon récupéré par Batney, tir de Batney du pied gauche, superbe tir dans la lucarne de Batney, 2 buts à
21e minute en deuxième mi-temps. Tout redevient possible après ce but de Battenay, dont les montées ont été décisives en ce qui concerne le tableau d'affichage. Il a amené le premier but et il a marqué le deuxième. Oui, un tir superbe et le ralenti va être très intéressant car j'ai bien l'impression que Battenay a pratiquement tiré sans élan. On s'attendait sans doute qu'il combine sur cette action. Regardez-le Battenay. Bon, tout d'abord une bonne interception et là on pense à une pichenette et il n'a pas beaucoup d'élan et en pleine lucarne. Le gardien de but d'Onef ne pouvait absolument rien. Donc le match est relancé, 2-1. Il reste 23 minutes aux Parisiens pour marquer le but de la qualification et ce qui nous promet une fin de partie assez sensationnelle avec Michel Ngom qui continue là-bas. Il est passé, non. Lalof est un remarquable tacleur, je crois, le libéro Lalof. Et ce n'est pas la première fois qu'il se distingue sur ce genre d'action. Ça continue avec Ardiles pour Ngom en retrait. Encore une intervention de Lalof, mais cette fois attention au contre. Voilà, Pilorgé. Guillochon. Ardiles. Et oui, l'expérience de Battenay profite au Paris Saint-Germain, le talent également. Fernandez qui tire. Et le public est debout. Tout comme le gardien de but d'Onef qui ne s'est pas donné la peine de plonger sur cette action. Il a eu le coup d'œil, cela est passé à environ 1,50 m de ses buts. Encore 22 minutes avant la fin de ce match. Gros plan sur Battenay, le plus expérimenté au niveau de la Coupe d'Europe. On parlait tout à l'heure d'une expérience que l'on ne peut qu'acquérir et que l'on n'apprend pas dans les livres. Eh bien, Battenay, avec 25 matchs à Saint-Etienne et 2 matchs ici à Paris Saint-Germain, a prouvé qu'il avait du sang-froid. Michel Ngom va partir, fauché par un carton jaune, fauché par Lalof. Coup franc très bien placé alors que Ngom filait au but. La veille de la Saint-Michel, pour lui, c'était formidable. Fauché volontairement d'ailleurs, Lalof ne cherche pas d'excuses. Il s'en sort même bien avec un carton jaune. Michel Ngom partait sur le but, il a encore pointé la passe et il s'est très bien engagé. Il est redoutable sur ce genre d'action, regardez. Ah oui, il passe largement, le ballon lui aussi est passé depuis longtemps et Lalof le poche. Je vous rassure tout de suite, Michel Ngom s'est relevé et le public maintenant est déchaîné, un public européen pour l'instant, maintenant. Alors que Boubacar s'échauffe. Sarr Boubacar qui pourrait faire son entrée donc dans quelques instants. Après avoir été absent dans les terrains, coup franc tiré par Ardiles. Non, il réclame, il a beaucoup de métiers aussi, Osvaldo Ardiles. Tout autant que Battenay, peut-être même plus, bien entendu, avec son expérience mondiale avec l'équipe d'Argentine. Et c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et Ardiles essaye de dérouter la défense pour Kiss. Passe d'Ardiles pour Kiss, tire contré de Kiss. Attention, tir de Lemou complètement raté. Oui, Boubacar, dont je vous parlais brièvement, qui a été... il ne pouvait plus jouer car il a eu des problèmes de paludisme après un voyage dans son pays natal en Afrique. Et il commence à aller un peu mieux. Et Perroche nous disait, alors que le public est complètement déchaîné ici, et c'est la première fois dans l'histoire du PSG que l'on voit ça, que Boubacar pourrait rentrer pour quelques minutes seulement, alors que là, le public vient juste de se calmer un petit peu, et il reste 20 minutes à jouer. 2-1 pour PSG. Encore un but à remonter. Fernandez, intervention de Markov devant Toko. Battenay est encore en soutien. Non, mais Fernandez tarde beaucoup trop. Enfin, non, il est encore là, Battenay. Guillochon s'est engagé de l'autre côté du terrain, très loin. On peut faire jouer avec Ardiles. Contré au tout dernier moment par Bogdanov, c'est un corner et il est dommage que l'Argentin n'ait pas centré la première fois. Ensuite, il était trop tard. Enfin, c'est bien essayé. Corner que va tirer Ardiles, qui fait tout de même un match assez plein ce soir. Il a beaucoup de responsabilités. Il n'était pas meneur de jeu avant d'arriver à PSG. C'est un nouveau rôle qu'on lui demande, surtout dans l'absence de Daleb. Pour Ngom, Toko. Velichkov, qui était le seul Bulgare à ne pas être dans son camp. Et touche concédée par Pilorgé. Georges, des nouvelles sur le banc de PSG? Georges Perroche a toujours la même manie. Il a toujours la même manie. Là, il est en train de déchirer, si j'ose dire, de retirer l'herbe du sol et de la brouter, si j'ose dire. Ça va beaucoup mieux sereinement. Hein, et puis ça se répercute également sur le terrain. Pas de consigne du tout, là, Georges Perroche. Paraît beaucoup plus confiant maintenant. Et au plan du moral, ses joueurs vont beaucoup mieux également. Encore
à peine 20 minutes, 19 minutes à jouer. Et toujours 2 buts à 1 pour Paris Saint-Germain, qui est à un but de la qualification. Pour l'instant, c'est le Lokomotiv Sofia qui a un pied pour le deuxième tour. Fernandez puis Guy Auchon pour Battenay. Voilà qui est fait. Et on repart pour la énième fois. Battenay pour Pilorget s'engage lui aussi maintenant. Oui, très bonne balle de Battenay pour Pilorget. Touché par Markov. Absolument, et Georges Piroche ne semble pas content du tout. Enfin, ça repart très très vite avec Zaramba. Attention à Kiss, qui remet toujours très bien Ardiles, qui a voulu donner à Toko, qui réussit à donner d'ailleurs à Toko. Malheureusement, le numéro 7 du PSG n'a pu redresser ce ballon, ce n'était pas facile. Mais une très belle action collective là des Parisiens, avec deux joueurs remarquables en pivot, Kiss et Ardiles. On sent que c'est possible pour Paris, mais c'est pas suffisant. Paris qui se trouve dans la même situation que Bordeaux ou Sochaux demain, qui devront gagner également par 2 buts d'écart. Ardiles qui s'accroche et qui perd le ballon au profit de Arza. Iliès. Intervention Battenay qui fait une deuxième mi-temps époustouflante. Il est partout. Ngom. Ngom qui réussit à passer. Centre de Ngom sans élan pour la tête de Toko qui a cherché Kist vraisemblablement. Ne l'a pas trouvé, récupère le ballon. Ah, il se donne énormément, Michel Ngom. Et comme son nom l'indique, eh bien, il efface assez facilement ses adversaires. Et il est beaucoup plus pour son équipe, beaucoup plus intéressant qu'Ngom déborde comme il l'a fait ici et fonce sur la ligne de but, alors que le plus souvent il préfère rentrer, mais là depuis le but parisien, eh bien, il s'est bien repris, Michel Ngom. Battenay, plus souvent milieu de terrain que défenseur. Maintenant, attention tout de même au contre, ça va, Guy Auchon, non. Beaucoup trop fort pour Ardiles qui est resté dans ses starting blocks là, sur cette action. Et il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Plus qu'un quart d'heure. Sans oublier les arrêts de jeu, cela aura peut-être son importance. N'oubliez pas que les Parisiens marquent souvent dans la dernière seconde. Souvenez-vous de Rocheteau, il n'est pas là, mais ce sera peut-être un autre. Ah oui, Rocheteau contre Saint-Etienne avait marqué 15 secondes après la fin du temps réglementaire, mais bon, bah, si l'arbitre avait laissé jouer, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Toko, non. Battenay, le mou. Zaramba, le mou. Zaramba qui va pivoter. Ah, dommage, Toko était bien placé. Et attention au contre mené très rondement par Iliev. Il nous fait penser un peu physiquement à Mikhailov, l'ancien avant-centre de cette équipe du Lokomotiv Sofia qui avait éliminé Monaco en marquant 5 buts en 2 matchs. Un petit bonhomme comme ça, qui d'aspect rondouillard. Toko, qui n'est pas rondouillard lui, et pas petit. Toujours Toko. Ah là là, et c'est encore Markov de la poitrine qui détourne ce ballon en corner. Mais là, je crois qu'on a retrouvé le Paris Saint-Germain de la première mi-temps et que l'entraîneur bulgare va faire entrer un joueur. On continue avec Ardiles. Pas de problème pour Donetsk cette fois. Je crois que c'est Stoyev qui va faire son entrée, qui est un attaquant. Si c'est le 12, c'est Stoyev. Damianov. Guy Auchon, Damianov, Kist. Voilà. Ah, mais il est bien seul, ce sera difficile pour Kist. Il s'en sort très bien, Kist. A tenté un dribble de l'extérieur du pied droit devant Markov. Et faute de Kist. Oui. Et numéro d'équilibriste de Markov qui fait le poirier. Et qui se plaint. Ah. Ah, il a été effectivement touché assez sèchement par Kist. Ce serait bien qu'il soit sérieusement blessé. Un peu de fair play, s'il vous plaît. Oui, ça semble sérieux pour Markov. Et c'est effectivement Stoyev qui va entrer dans l'équipe bulgare. Peut-être à la place de Markov maintenant, ce qui n'était sans doute pas prévu.
Voilà, le changement va être fait immédiatement, fait signe Georges Berkoff. Il y a beaucoup de Berkoff, de Barkov, de Markov. Voilà, effectivement, quand on voit le genou en gros plan, bon, il n'y a plus un choc. Entrée donc du numéro 12, Stoyev. Et il reste maintenant, ne nous laissons pas endormir, il reste 13 minutes à Paris pour marquer le 3e but de la qualification. Faute sur Ardiles. Coup franc tiré par Fernandez, rapidement sur la droite pour Zaramba. Intervention, oui, de Deutschev. Zaramba, Ardiles. Damianov qui tape en touche. Zaramba. Fernandez, séché par... non, dit l'arbitre. Ah, moi je l'avais vu quand même stopper de façon assez irrégulière par Deutschev. Ça n'a pas été l'avis de l'arbitre. Notamment du juge de touche qui a fait signe de laisser jouer et qui était très bien placé sur cette action d'ailleurs, Fernandez. Avec son 12 fait son maintenant. entrée. Ils sont 12 là sur le terrain, ça va plus là. Non, ils sont pas 12. Il est revenu Markov. 2, 4, 6, Non, 8, ils sont 10, 11, bon ça va. Ils sont- On n'a rien dit. Pilorgé, plus que 12 minutes, Zaramba. Non, Markov va beaucoup mieux. Et on joue un petit peu trop dans un petit périmètre côté parisien. Il faudrait écarter si possible le jeu. Markov. Intervention de Lemou et premier ballon touché par Stoyev. Toujours Stoyev qui aurait pu aller vraiment au bout de son action ou fixer un petit peu mieux la défense en tout cas. Velichkov. Voilà, Stoyev, il s'en est fallu derrière. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. D'ailleurs, je crois que Stoyev n'était pas du tout hors jeu. Il est assez bon ce Stoyev. Et là, c'est la première fois que Fernandez tarde à revenir. Ah, ils ne peuvent pas être partout quand même. Ardiles, Battenet. Mais il n'y a que 2 attaquants côté parisien là car Toko était venu défendre. Non, ça ne passera pas avec Markov. Beaucoup trop d'imprécision dans cette fin de partie, mais il faut dire que les joueurs parisiens comme bulgares du reste doivent être très fatigués maintenant et cela se sent au niveau des passes. Comme ici, Velichkov qui a complètement raté sa talonnade. Lemou, Toko. 10 minutes de temps réglementaire encore. Ngom. Is. On revient vers le centre avec Lemou. Change complètement d'aile avec Zaramba. Centre contré de Zaramba. Certainement la fatigue. Chaussette baissée, parfois c'est un signe. Et corner tout de même pour Paris Saint-Germain. Qui va le tirer? Il n'y a personne. C'est Zaramba. Il ne pensait pas que c'était à lui. Il allait tirer ce corner. Corner donc tiré par Pascal Zaramba. Il y a 7 Parisiens dans les 16 mètres. Long corner pour la tête de Luis Fernandez. Lemou, à nouveau Zaramba qui n'est pas hors jeu. C'est bien joué, il peut s'entrer instantanément. Voilà qui est fait pour Toko. Reprise acrobatique de Toko et but. Super, 2 buts de Toko. Il marque son 2e but dans ce match. Et qui à l'instant même vient de qualifier provisoirement car il reste encore 9 minutes. L'équipe de PSG, c'est fabuleux. Georges, vous êtes en bas. Georges Dominique. Oui, je suis en bas. On ne parle pas beaucoup et le pauvre Toko ne peut même pas articuler ses mâchoires, vous le devinez. Hein. Voilà, il y a même Kiss qui converse avec monsieur l'arbitre. Georges Perroche, un grand moment. Hein. Oui, Georges Perroche ne pense plus qu'à son match, je le comprends. Et nous revoyons ce but de Toko, un but à la brésilienne. Ah oui, une action technique superbe, un petit chef-d'œuvre de technique signé Toko, qui est parfois maladroit et qui est parfois véritablement brésilien. C'est tout ou rien ce soir, c'est tout pour ce joueur, c'est vraiment une très très belle image. Ah là, je crois que, quel que soit le résultat,
Et souhaitons, il faut être un petit peu chauvin quand ça ne concerne qu'une équipe française et non pas deux équipes entre elles, là où nous sommes neutres. Eh bien, quel que soit le résultat, je crois que Toko aura été l'un des grands hommes de la soirée et que PSG mérite vraiment la Coupe d'Europe et mérite d'y faire carrière. Et en tout cas, c'est une soirée européenne et c'est la première de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est une vraie soirée européenne à laquelle nous assistons avec des émotions fortes, des émotions incomparables. Oui, et même sans chauvinisme aucun, je crois que c'est la meilleure équipe ce soir qui est en passe de se qualifier, car attention, il reste 7 minutes de jeu. Je n'ai pas l'impression, moi, d'être chauvin si je dis que le Paris Saint-Germain mérite sa qualification. Moi non plus. Voilà. Toko pour Zaramba, mais enfin maintenant il va falloir tout de même assurer et ne pas prendre le moindre risque. C'est là où le métier compte, le sang-froid dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, Dominique Battenet fait des grands signes à ses joueurs du milieu de terrain. Revenez, revenez. C'est là aussi, effectivement, Michel, que l'expérience, comme vous venez de le souligner, joue énormément. Il ne faut pas trop s'enthousiasmer lorsqu'il reste 7 minutes de jeu. Un but est si vite arrivé. Bien Guillochon là devant Kiss, vous voyez qu'il est en position très repliée pour Ngom. Cette fois ce sont les Parisiens qui vont jouer en contre et on sait qu'ils aiment bien cette tactique. Surtout l'année dernière avec des joueurs comme Souriac. Et comme les Bulgares ne sont pas très à l'aise pour faire le jeu, on voit mal comment Baratelli pourrait s'incliner une deuxième fois dans cette soirée, mais on ne sait jamais en football. On a vu des choses encore plus étonnantes. Là, une faute de Fernandez. C'est Rarzaf, ouais. Espérons, oui, il faudra qu'il se calme aussi, car n'oublions pas que Luis Fernandez a reçu un carton jaune au match aller. Alors on va beaucoup regarder la montre une fois de plus. Décidément, les rendez-vous entre TF1 et PSG sont des rendez-vous à suspense. Tant mieux, c'est toujours un super spectacle. Et il reste 6 minutes maintenant, 6 minutes 15. Toko pour Ngom qui est bien parti sur la droite, qui va prendre de vitesse son défenseur. Oui, il y parvient. Ngom en devrait 16 mètres, il est face au gardien. Et troisième, quatrième but de Parisien. Signé Toko, c'est formidable. Troisième but de Toko, 4-1 pour Paris, c'est dans la poche. Je vous l'ai dit, en contre, des joueurs comme Michel Ngom sont redoutables grâce à leur pointe de vitesse, leur sens du contre-pied. Je crois d'ailleurs, Michel, que le but était déjà rentré lorsque Toko a assuré. Enfin, peut-être un but de Toko, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. 4-1, c'est l'essentiel. Et cette fois, je crois, à 6 minutes de la fin, qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain jouera le prochain tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe. On revoit cette action avec vous, Michel. Alors, on va voir si c'est Michel Ngom qui marque, à qui on va le donner. Ah, c'est difficile. Moi, il y est tout seul. Oui, c'est Ngom qui marque, effectivement. Le quatrième but est signé Michel Ngom. On le revoit encore une fois. Et je disais que c'est la Saint-Michel demain. Je pensais simplement à Ngom et à personne d'autre. Et c'est très bien pour lui qui marque le quatrième but parisien. Et là, on l'a vu, il a très bien échappé au tacle de Lalov. Je vous l'ai dit, Lalov est un remarquable tacleur, mais là, il n'y pouvait rien. Et j'ai eu peur sur cette action que Michel Ngom soit blessé par Donef, qui allait également très très vite. Alors 4-1 maintenant, c'est simple, même si les Bulgares marquent, c'est PSG qui est qualifié. Il faut que les Bulgares marquent 2 buts, effectivement. Voilà. Alors en 5 minutes, ça semble assez peu probable, mais enfin, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Attention à Iliev, bien contré par Lemou, alors qu'un joueur bulgare souffre de crampes pour l'instant, mais l'arbitre laisse jouer, bien entendu. Vous l'avez aperçu au passage, Toko, follement acclamé par les 35 000 spectateurs du parc. Ah non, expulsion. Carton jaune, carton rouge. Là, ah non, il a déjà reçu un carton jaune. Voilà. Le carton rouge, le voici. Pour Lalov. C'est pas très intelligent, monsieur Lalov, surtout lorsqu'on est à 4 buts à 1, mais on n'a pas le temps de réfléchir, tout cela va très vite. Là, il n'a pas à rouspéter, il a déjà reçu un carton jaune. C'est donc, bah oui, comment on dit, mince en bulgare, je ne sais pas. Mais Mince-off. Expulsion de Lalov. De Lalov. Alors qu'on revoit cette faute stupide, bête et méchante de Lalov sur Toko. Il n'a pas été touché dans l'action et il n'y avait pas d'autre solution que de faire ce qu'a fait l'arbitre. Voilà. Je n'ai pas fait exprès. Oh. Ah bon. Mais si, tu l'as fait exprès. Alors va t'asseoir et dis plus rien. Au vestiaire. Alors, 41-15. Georges, en bas, comment on est? Le champagne est au prêt. Les photographes commencent à se passer autour de Georges Perroche. Vous voyez ce qu'on attend, hein. On attend le lever de la victoire.
Alors là, les visages sont nouveau sereins, souriants. Georges regarde sa montre, plus de consigne. 3 buts d'avance, pas de problème, là c'est dans la poche. Il faut dire que Paris Saint-Germain, on a l'habitude de ces fins de match absolument fantastiques. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Alors Markov, lui, a des crampes. Bon, ça semble aller mieux maintenant. Ils sont à 9 sur le terrain, les Bulgares, là, pour l'instant. Un expulsé et un blessé. joueur blessé, ouais. Fernandez tire ce coup franc pour la tête de Zaramba. Et il reste 3 minutes officiellement, ça fera un peu plus avec les nombreux arrêts de jeu. 4-1 pour Paris Saint-Germain. C'est de la belle ouvrage de la part de PSG. Et souhaitons que demain les autres représentants français fassent aussi bien et mieux s'ils le peuvent, pourquoi pas. Stoyev pour Milanov dans les nuages. Non, on n'y croit plus depuis longtemps côté bulgare, surtout après le but de Michel Ngom. Ils ont été KO en quelques minutes après le 3-1 de Toko et le 4-1 de Ngom. Et le spectacle maintenant est autant sur le banc de touche parisien où les photographes et l'une de nos caméras suivent le visage de Perroche, des remplaçants et de quelques représentants de l'état-major du PSG comme Gérard Lescour, alors que le président Borelli, je ne sais pas où il est parce que je le vois même pas. Ah si, il est dans la tribune présidentielle quand même, mais il n'est pas au premier rang, il est mis loin derrière. Arzov, il aura du mal à embrasser la pelouse ce soir. Ardiles, qui lance très bien Pilorget, un tout petit peu long. Voilà le président Francis Borelli au premier plan, le président Fernand Sass. On souhaite autant d'émotions agréables demain à M. Touzry à Sochaux et à M. Bez à Bordeaux. Alors que le numéro 14 Vassiliev va, selon toute vraisemblance, faire son entrée à la place de Markov, qui est toujours soigné sur le bord de la touche. Voilà, Gérard Vandergut vous le montre, le numéro 14 Vassiliev. Et depuis 5 minutes environ, les Bulgares sont à 9 sur la pelouse et menés 4 buts à 1. Ça fait beaucoup. Encore 1 minute de temps réglementaire. Ngom, encore un crochet de Ngom. Ngom qui donne à Jean-Claude Lemoux, but de Lemoux, oui, c'est le 5e but. Alors là, évidemment, tout à l'heure, on a dit que c'était dans la poche. Maintenant, eh bien, on peut prendre les billets pour le deuxième tour. Et Francis Borelli, levé de la victoire. C'est une très belle histoire à laquelle il faut associer tous ceux qui ont créé ce club de Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas ceux qui l'ont créé aussi, qui ne font plus partie maintenant du club, comme Daniel Echter, Juste Fontaine, qui ont été les fondateurs de cette équipe et qui, je pense, malgré tous les problèmes qu'il y a eu par la suite, eh bien, sont heureux ce soir et partagent notre plaisir. Voilà, on revoit encore au départ Michel Ngom et Jean-Claude Lemoux qui ne marque pas souvent des buts. Eh bien, ne laisse aucune chance à Donetsk. Les Bulgares se sont véritablement écroulés. Depuis 5 minutes maintenant, ils ont pris, je crois, 3 buts en 6 ou 7 minutes, c'est cela? Oui, enfin disons que le Toko a marqué à la 80e et qu'on est à la 90e maintenant et qu'en 10 minutes, ils en ont pris 3. Et qu'on s'intéresse maintenant peut-être autant, alors que qui se fait un véritable numéro, oh là là, les Bulgares n'existent plus, les pauvres. Et donc on s'intéresse autant à ce qui se passe dans la tribune et sur le banc. Battenet, le public réclame encore un but, non, enfin quand même. Voilà, il va citer la fin, l'arbitre autrichien, sur ce score de 5 buts à 1 pour Paris Saint-Germain. Georges, vous êtes en bas, vous recueillez les impressions. Georges Perroche est prêt à nous entendre. Alors Georges, après avoir craint le pire, vous atteignez le paradis. Oh, je crois que sur ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps et même tout le match, c'est mérite. Voilà la mise entre Georges Perroche et Francis Borelli. Si la caméra pouvait suivre. On a eu très peur, mais laissez-nous savourer la joie, c'est gentil. Voilà, nous suivons les images au sol. Georges, vous vous promenez un petit peu, vous essayez d'avoir les premières réactions des joueurs, peut-être aussi, Georges. Oui, je continue avec Francis Borelli. Alors, Francis, quelles sont là, cette qualification? Eh bien, je crois le courage, le sacrifice, la navigation, tout est formidable.
Alors l'un des hommes de la soirée, Toko. la Voilà. bataille Toko. Alors vous assurez le deuxième tour pour le Paris Saint-Germain. C'est une très grande soirée, la bataille. Bon, enfin, ouais, c'est une grande soirée pour moi, pour l'équipe. En fait, ça fait du bien à tout le monde. Alors, et puis, bon, j'étais sur la sellette et puis je crois que ça commence par revenir. Il y a depuis bien un mois que je suis bien dans le coup. Je commence par jouer, tant mieux, je suis en confiance. Mais à un partout, vous aviez craint le pire? Et oui, on a craint certainement le pire. Quand Batnet a marqué, on s'est dit que c'était bien une vingtaine de minutes ou un peu plus, je crois. Et nous sommes dit qu'on a toujours le temps de marquer un but de plus. Lorsqu'il s'est produit, je l'ai marqué. Le troisième, c'est l'un des plus beaux de votre carrière? Ben non, vous me connaissez, j'ai marqué des plus beaux buts que ça quand même. Et la carrière va se poursuivre en Coupe d'Europe? Bien sûr, j'espère, puisqu'on est qualifié pour le second tour. Vous espérez rencontrer un club modeste du type Lokomotiv Sofia ou quelque chose de très grand maintenant comme le Bayern de Munich? Oui, si on peut tomber sur une équipe plus modeste, celle-là je crois que c'est bien, mais je crois que ça sera un peu difficile. Mais tant qu'on tombe sur une petite équipe, quoi. Merci et continuez à être en forme. Voilà Michel. Merci Georges. Donc propos et images d'un bonheur simple, je crois, le bonheur de tout un club de Paris Saint-Germain, qui bat Sofia par 5-1. Je vous rappelle les noms des buteurs. Toko avait ouvert la marque, Bogdanov avait égalisé, puis ensuite c'était l'Avalanche, Batnet, Toko, Ngom et Lemou. C'était un reportage avec les moyens de la SFV, réalisation de Gérard Vandergut, commentaire de Georges Dominique, Didier Roustan et Michel Denisot. Le prochain rendez-vous avec le football, eh bien, c'est demain soir sur TF1 à 23h avec un spécial téléfoot avec les buts des autres rencontres des équipes françaises. Nous leur souhaitons bonne chance.